En direct d'Antols pour la suite des mondiaux de biathlon. Le temps est en train de changer légèrement. Quel climat précis pour les biathlètes avant le départ du relais mixte simple dans moins de 5 minutes maintenant. L'équipe de France composée d'Anaïs Bescon et d'Emilien Jacquelin, vainqueur à Pokljuka et qui va tenter d'offrir à la France sa 5e médaille de ces mondiaux. On est toujours avec Marie-Dora Habert, Simon Fourcade, Anne-Sophie Bernadi est déjà en place avec Alexis pour vous commenter cette course. Tanguy Carrois près des biathlètes pour toutes les réactions et Pierre Esquer pour les coulisses. Anne-Sophie, on rappelle la start list pour celles et ceux qui nous rejoindraient. Avec le dossard 1, donc vous l'avez dit, Messaoud pour Anaïs Bescon et Emilien Jacquelin pour l'équipe de France. On va se méfier de beaucoup de nations, on l'a dit en avant-course, mais notons par exemple les Suédois avec le dossard 3, Anna Öberg et Sebastian Samuelsson. Attention aux Allemands également dont on n'a pas parlé avec Preuss et Lesser, et puis évidemment les redoutables Norvégiens Marte Olsbo-Reuseland et Johannes Bö, déjà médaillés ici, tout comme Dorothea Virer qui elle courra pour l'Italie avec Luca Sofer. Emilien Jacquelin déjà champion du monde de la poursuite, Dorothea Virer elle double championne du monde déjà ici sur ces terres à Antols. Marie, rapidement, c'est un format très spectaculaire, très punchy comme on aime le dire dans le monde du biathlon. Ça veut dire que c'est une course passionnante qui nous attend dans moins de 5 minutes. Oui, c'est sûr, moi je suis très curieuse en fait de redécouvrir ce format la deuxième fois au championnat du monde, parce qu'en Coupe du Monde je le trouve un peu différent pour les raisons qu'on évoquait, donc le fait qu'on divise en fait les forces d'une nation sur 2 courses. Là sur le championnat du monde c'est pas le cas, donc voilà, j'attends comme vous et je suis impatiente que ça commence. Simon, votre curiosité avant que ça ne démarre ici à Antols? Ma curiosité? Oui, qu'est-ce que vous attendez avec impatience? Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de petites nations justement qui vont se mêler à la bataille et qui vont permettre justement d'avoir une course passionnante, excitante et très punchy, puisque le format est très très court avec une vingtaine de minutes de course pour 2 athlètes avec 2 petites courses par athlète, donc ça va être assez incroyable, je pense. Et il y a ce cérémonial, vous le voyez en direct, les biathlètes avec leur délégation qui se dirigent vers l'aire de départ. Alexis, Anne-Sophie, on va profiter de tout ça avec vous. On est en place pour ce relais mixte simple et on croise les doigts pour une 5e médaille française. Et on a vu Anaïs Bescon-Messaoud qui représente l'équipe de France qui est en train de se mettre en place. On commence donc par les filles qui vont parcourir 6 km sur ce relais mixte simple, 7 km et demi pour les garçons. Je vous explique juste au début comment ça va se passer. La boucle, elle fait 1,5 km. Premier tour pour les filles, un tir couché. Deuxième tour, un tir debout. Il faudra donner tout de suite le relais aux garçons et puis les filles repartiront ensuite. Alexis, conséquence, on a moins de place pour faire la différence sur la piste aujourd'hui. Oui, c'est surtout du tir et un petit peu moins de ski à tous les niveaux, que ce soit sur la piste, des distances qui sont réduites, sur la note pénalité, un autre pénalité qui est plus court. Faut pas oublier de le faire s'il y en a à faire avant de passer le relais. Et pour moi, plus qu'une course de biathlon, c'est avant tout un spectacle. Difficile de donner des pronostics, difficile de sortir des favoris, même si bien sûr on voit qu'il y a des grands noms sur ce départ. C'est surtout une course qu'on va suivre avec attention et on espère qu'il y aura de la confrontation. C'est pour ça que l'IBU pousse à fond ce format. Un format qui est pour la 2e fois donc au championnat du monde, qui n'est toujours pas olympique et qui ne sera pas au programme des prochains Jeux olympiques de Pékin, puisque le format a été retoqué par le CIO. Attention à ce dossard numéro 6 sur les épaules de Marte Olsbo-Reuseland et de Johannes Bö. La Norvégienne pourrait, pourquoi pas, accrocher une 5e médaille en 5 courses. Attention également aux Suédois avec cette doublette Anna Öberg, Sebastian Samuelsson. Avec le dossard 2, il y a les Estoniens qui avaient créé la surprise à Pokljuka en allant chercher la 2e place, justement avec cette même paire, Regina Oja et René Zakna. Et puis avec le dossard numéro 1, l'équipe de France, mesdames et messieurs, pour aller chercher une nouvelle médaille dans ces mondiaux. Ça va être compliqué d'aller chercher cette médaille. C'est peut-être même la médaille la plus difficile à aller chercher sur les mondiaux, tant la course est ouverte, tant bon nombre d'équipes peuvent se mêler au podium et à la victoire. Alors si les Estoniens restent sur ce podium à la fin de cette course là, par contre ils auront fait vraiment un gros coup. Autant à Pokljuka, c'était une belle surprise, autant là s'ils vont chercher la médaille autour du cou à la fin de la course, ce sera fort, car on le voit, Dorothea Virer juste derrière elle, Davidova, Camilla Zouk à côté de l'Italienne. Il y a beaucoup de monde sur cette ligne de départ et beaucoup de grands noms.
La France a remporté le dernier relais mixte simple cette saison. C'était à Pokljuka. Il y en aura encore. Hein. Ce sera à Kontiolahti, la suite de la Coupe du Monde évidemment qu'on vous fera vivre en intégralité sur la chaîne L'équipe jusqu'au 23 mars. Il y a une équipe de Belgique également qui va faire cette course. Ça c'est nouveau. Il n'y avait pas de filles jusqu'à présent dans cette équipe finalement. Liloteux vient courir avec Florent, le frère de Fabien, avec le dossard numéro 27. Elles sont prêtes, elles ont envie d'y aller. C'est 30 filles au départ. Enfin, c'est parti après une attente qui a semblé interminable. Et tout de suite, Alexis, ça part très très fort. C'est l'objectif de ce relais mixte simple. Oui, tout de suite se placer pour aborder la première arrivée sur le pas de tir en étant à peu près bien placé. On le sait, sur les relais, les athlètes doivent aller s'installer à la cible qui correspond à leur numéro de dossard. Donc quand on part avec un petit dossard, quand on part devant, on n'a pas envie de se faire doubler. Sinon on arrive par exemple en 15e sur le pas de tir alors qu'on doit aller à la 1 ou à la 2. On est obligé de redoubler tout le monde, ça peut faire perdre du temps. Donc c'est pour ça qu'on a vu que c'était parti assez vite. Mais ça devrait normalement légèrement ralentir un peu plus tard dans cette course. Allez, 30 biathlètes sur ce départ et on vous le disait, oui, des petites nations qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ce format. La Belgique portera le dossard numéro 27. On notera également les Hongrois par exemple avec le dossard numéro 30. Les Britanniques sont bien là également avec le dossard 29. Mais nous, c'est le dossard numéro 1 que l'on surveille, celui d'Anaïs Bescon. On va la retrouver en tête de cette course. Et pour l'instant, me semble-t-il, c'est la Suède avec Anna Öberg qui s'est mis en tête. La voici l'image. Et oui, elle est devant la combinaison jaune d'Anna Öberg. Juste derrière, Marthe Olsbo-Reuseland. Elles ont déjà fait un petit trou. Ouais, Marthe Olsbo-Reuseland qui décide d'attaquer tout de suite, de passer à l'intérieur. Alors c'est normal, je vais arriver sans mélanger les mots. Cette stratégie de la Norvège, car les Norvégiens, leur atout majeur sur cette course, enfin quand on regarde les deux athlètes qui composent cette équipe, c'est le ski. C'est Reuseland, l'une des athlètes les plus rapides sur le circuit féminin. Et Johannes Bö, l'un des athlètes le plus rapide sur le circuit masculin. Donc forcément eux ils veulent faire la différence à ski. Ils savent qu'on est sur une piste qui est particulière. Il n'y a pas de grosse montée, il n'y a pas de grosse descente. Par contre il faut pousser partout. Et ça peut faire la différence quand on est bon skieur. Donc on voit Anaïs qui s'est fait légèrement distancer. Donc l'objectif pour les Norvégiens c'est de prendre du temps sur les skis, de mettre tout le monde dans le dur pour essayer de temporiser les éventuelles différences qu'il pourrait y avoir sur le pas de tir avec d'excellentes tireuses comme Regina Oja pour l'Estonie, comme Dorothea Wierer pour l'Italie. Voilà, toutes ces filles qui, elles, comptent vraiment sur le tir. Il faut les fatiguer avant d'arriver sur le premier tir. Et c'est ce que fait donc Marthe Olsbo-Reuseland avec Anna Öberg, Anaïs Bescon qui est en train de s'accrocher dans ses skis. Il y a la Suisse avec la Suissesse Lena Heikki. Là aussi vous l'avez souligné Alexis, Lena Heikki, Benjamin Weger. Il y a une belle équipe de Suisse. Alors j'essaie de trouver les passages sur les temps intermédiaires pour l'Italie. Voilà, on le voit en 19e position à déjà 10 secondes pour Dorothea Wierer. Elle doit ce mauvais début de course entre guillemets, on n'est que dans le premier tour de celle-ci. Mais ce mauvais placement, avec ce mauvais dossard, tout simplement, elle est partie avec le dossard numéro 13, donc dans la 5e ou 6e ligne de départ. Et forcément, ça n'a pas été facile de doubler. Au moment où Reuseland, elle, avec le dossard 6, est passée devant tout le monde pour dynamiter cette course. C'est beau de voir tout de suite que ça part assez fort. Anaïs, pour l'instant, a bien géré l'effort et reste au contact de la Suédoise. Et elles arrivent déjà dans ce stade, vous l'aurez compris. Ça va aller très vite. Un tir couché et il faudra repartir ensuite pour une nouvelle boucle pour ce nouveau tour de 1,5 km. Tout le monde est allé très vite et il faut se méfier évidemment de l'altitude. Alors que Marthe Olsbo-Reuseland, bonne tactique, elle va s'asseoir tout de suite sur le tapis numéro 6. Anaïs Bescon est sur le tapis numéro 1. Pas de vent, vous le voyez quasiment sur ce pas de tir. Ça devrait pouvoir tirer assez vite. Ce qu'il faut gérer, c'est l'effort violent qu'on vient de faire redescendre le rythme cardiaque, gérer l'altitude. On voit, ça commence déjà pour la Suède avec 2 bonnes balles, même 3 bonnes balles, alors qu'Anaïs n'a pas encore tiré.
Ouais, elle est forte. Et le gros coup tout de suite pour Anna Heuberg qui va ressortir également pour l'Allemagne avec Franziska Preuss. Elles vont ressortir ensemble. Il y a une erreur pour la Norvège. L'Estonie, c'est parfait aussi pour la France, pour l'Ukraine et Marte Olsbo-Reuseland finalement qui ne ressort que maintenant. Et oui, mais grâce à sa belle accélération, elle a eu le temps d'aller chercher sa pioche, alors que pour l'Italie, ça commence très mal pour Dorothea Virer sur ce tir. Elle a dû subir ce premier tour où elle était mal placée. Elle n'a pas réussi à doubler, je pense, comme elle le souhaitait. Du coup, ça a dû la déstabiliser. Elle a dû forcer un peu plus. Et là, tout de suite, c'est la sanction. Alors, c'est pas encore fini, mais on le sait, sur ce genre de course, il faut vraiment rester devant, au contact des meilleurs, car derrière, c'est quand même assez compliqué de revenir. Et c'est donc Anna Heuberg pour la Suède qui est ressortie en tête. Elle qui avait terminé sur le podium avec la 3e place la saison dernière sur les mondiaux. Anna Heuberg et Sebastian Samuelsson. Anna Heuberg peut-être vexée de se contenter des places d'honneur depuis quelques courses maintenant. 4e de la poursuite, 4e de l'individuel. En attente d'une première médaille ici à Antholz. C'est sur ses tirs debout à chaque fois qu'elle a craqué. Elle a joué quasiment sur toutes les courses la médaille. Mais en fait, quand elle était sur ses tirs debout, elle passait à côté. Et du coup, 1 ou 2 ou 3 erreurs de trop. Ça vous fait bien reculer. Et derrière, la médaille s'éloigne. On voit vraiment là pour l'instant quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur ces singles mixtes. On voit qu'il y a de gros écarts quand même qui sont faits à ski, déjà de belles différences dès ce premier tour. Ça s'explique vraiment par cette piste qui est quasiment toute plate ou toute plat montant, donc qui est très difficile à gérer car on n'a tout simplement pas de zone où on peut récupérer, hormis la dernière descente qui revient en direction du stade. Donc on est obligé de pousser tout le temps. Et encore une fois, on l'a dit depuis le début du championnat du monde, on est très haut en altitude, donc les organismes sont beaucoup plus sollicités que d'habitude sur ce format de course. Et c'est là qu'on voit que ça fait des écarts. Regardez Reuseland qui était pourtant ressortie avec 9 secondes de retard. Et grâce au fait qu'elle soit capable de skier fort, elle est en train de rentrer sur la Suédoise. Et Anaïs Bescon est en train de faire l'effort pour rester dans les skis de Marte Olsbo-Reuseland. Je parlais de l'envie d'Anna Heuberg d'aller décrocher une médaille. Il y a aussi de l'envie forcément pour Anaïs Bescon qui a fait pourtant une belle remontée du sprint où elle était partie 20e à la poursuite où elle a terminé 11e. Alors là on a devant 4-5 équipes de favorites qui ont répondu pour l'instant bien présentes avec les Suédois, les Allemands, les Autrichiens. L'Estonie qui était bien sortie de ce pas de tir. On voit que l'Estonie aujourd'hui ça va être plus dur que d'habitude parce que ça se joue moins grâce au tir mais aussi grâce au ski. Et c'est là qu'on voit que Regina Oja est un peu faible face à Reuseland, Heuberg ou Bescon par exemple pour vraiment rivaliser sur les skis. Et donc on commence à voir quand même tout ce panel d'équipes favorites qui est en train de se détacher avec l'Autriche, l'Allemagne et les Suisses qu'on avait annoncé comme outsiders qui sont pour l'instant pas mal placés avec Aiki. Les Autrichiens, Alexis, qui ont vraiment fait de ce format une spécialité avec d'ailleurs ce duo-là, Lisa Theresa Hauser et Simon Eder. On parlait justement des concours de tir. On a eu l'occasion d'ailleurs de voir les Autrichiens à leur affaire avec Christina Rieder chez les femmes, avec Dominique Landertinger hier encore sur l'individuel homme. L'Autriche est très forte derrière la carabine et ce format peut convenir à cette nation. Oui, je pense qu'ils le savent. C'est la plus grande chance de médaille. C'était cette course. Alors Landertinger a réussi un bel individuel hier, donc sur le 20 km il est allé chercher une médaille de bronze, mais quand même avant ces mondiaux c'était vraiment la course pour que les Autrichiens puissent vraiment espérer une médaille. Ça vient juste de commencer mais pour l'instant ça se passe plutôt bien pour l'Autrichienne. Allez, la Suède, la Norvège, la France, les Allemandes également, les Suissesses et la Norvège que j'ai déjà cité qui vont arriver sur le pas de tir. Alors que les garçons sont déjà en place, vous l'aurez compris, il faut faire tomber ces 5 cibles et tout de suite après ne pas retourner sur la piste mais donner le relais aux garçons. Marte Olsbo-Reuseland, la plus efficace qui va donner le relais en tête. Également les Suisses dont on va se méfier. Allez Anaïs, une dernière cible à faire tomber. Oui c'est bien pour Anaïs Bescon, Anna Heuberg également. Elles vont ressortir ensemble. Allez, il faut rester au contact effectivement. Alors vous le voyez, il faut tirer bien évidemment. Mais il faut surtout tirer très très vite. On l'a vu avec la Norvégienne qui a mis la pâtée à tout le monde sur ce tir. Ça y est, ça va partir pour les garçons. On fait attention, il y a quand même de gros écarts en termes de vitesse de déplacement entre les filles et les garçons. Donc au moment où on se passe le relais, il faut toujours être vigilant. Ça a été dur pour Dorothea Virer qui pour l'instant a mal commencé. Passage de relais pour l'Estonie en 9e position. Les Russes sont juste derrière. Les Ukrainiens à l'instant
On va aller regarder qui c'est qui est vraiment ressorti devant, mais toujours ces grosses nations qu'on avait juste avant le tir. La Norvège, la Suisse, la Suède, la France, l'Autriche et l'Allemagne. Lucas Hofer à l'image avec ce dossard 13 pour l'Italie donc, et déjà 5 pioches, 3 sur le coucher et 2 sur le debout pour Dorothée Avireur, alors que bien regardez qui a très bien tiré, Anaïs Bescon avec cette 4e position et toujours aucune pioche donc pour la française, alors qu'il y en a une par exemple pour Anne Heuberg à l'image. Anaïs qui a décidé d'être assez prudente sur ses tirs, elle a pris le temps, par contre elle ressort avec un beau 10 sur 10, ça va lui donner de la confiance pour la deuxième partie de course. C'est un premier relais que viennent faire les filles. Elles vont se reposer pendant la première course des garçons, mais derrière il faudra y retourner sur cette piste, il faudra retourner sur le pas de tir, il faudra retourner au combat. Attention, Johannes Bö est parti extrêmement vite sur ce pas de tir grâce à la petite différence qui avait été faite par Royceland. Il a réussi à accroître son avance, il avait 1,3 secondes d'avance sur la Suisse. On voit que désormais c'est plus important. Alors, ce qui peut changer les choses là sur le fait que la Norvège soit devant, c'est qu'on est sur une course où tout le monde est très excité, où il faut être capable de tirer bien et surtout vite comme je viens de le dire. Mais quand on se retrouve avec quelques secondes d'avance, et ben automatiquement on peut se permettre de tirer un tout petit peu plus doucement en se disant voilà, les autres ne sont pas encore arrivés sur le tapis alors que moi j'ai déjà commencé à tirer, et ça, et ben, ça peut vous permettre d'avoir de meilleurs scores à tir, d'éviter les erreurs et de rester devant. Seulement 1,5 km pour cette boucle, Alexis. 7,5 km au total vont parcourir les garçons. Est-ce que c'est un effort qui correspond bien aux capacités physiques d'un Johannes Bö, d'un Benjamin Weger, d'un Émilien Jacquelin aussi, qui est favorisé? Pour moi, sous ces faux airs, ça reste quand même une course qui est bien pour les athlètes qui sont forts à ski, avec toutes les spécificités que je vous ai rappelées en début de course. Cette altitude, le fait que ce soit quasiment plate partout, donc on est obligé de pousser tout le temps, il n'y a pas de récupération. Donc en fait, il faut quelqu'un qui soit capable d'avoir une allure au train qui soit assez élevée, une belle VO2 max pour pouvoir tenir. Surtout qu'on fait un effort où là, on va vraiment pousser sur les muscles, on va accumuler de l'acide lactique. Derrière, on a une pause, il faut être capable de repartir. Donc à la limite, on va analyser comme on peut cette première partie de course, mais c'est surtout sur leur deuxième relais que ça va compter pour les garçons. Et il est déjà là, Johannes Bö, lui qui a vraiment fait l'effort dès ce premier tour. Allez, un tir couché et il faudra repartir donc pour une deuxième boucle avant de donner le relais à nouveau aux filles après le tir debout, vous l'aurez compris. Mais avant cela, et bien voilà, il y a tout de suite ce premier tir pour les garçons. Il est fort, Johannes Bö, bien tactique, il va pouvoir ressortir avec l'Allemagne, avec la Suisse. Allez, encore 2 cibles, 2 balles de pioche pour blanchir ses cibles, pour Émilien Jacquelin. Attention Émilien, il ne faut pas laisser partir un trio comme ça devant, tout de suite réagir, mettre les balles de pioche du premier coup, sinon ça va commencer à faire beaucoup d'écart. Les Suédois vont ressortir, et belle performance de la part de Benjamin Weger là, qui a été parfait. Beaucoup de monde va repasser devant Émilien, c'est une autre course désormais pour les Français. On ne sera plus avec les hommes de tête, il va falloir batailler pour essayer de rentrer sur ceux qui sont partis devant. Après le 10 sur 10 d'Anaïs Bescon, Émilien Jacquelin a donc eu besoin de 2 balles de pioche pour blanchir les 5 cibles de ce premier tir, le coucher, et il ressort donc avec 25 secondes d'écart sur la tête, et la tête elle est emmenée par Johannes Bö qui a fait le premier tour parfait. Alors une balle de pioche à utiliser, c'est en général 10-15 secondes de perdu. Ben voilà, Émilien a dû en prendre 2. Donc il a reculé, on le voit bien sur ce format de course, pas du tout le droit d'hésiter sur le pas de tir. La moindre erreur coûte extrêmement cher. On passe de la 3e, 4e place à tout d'un coup la 13e place pour Émilien. On la voit, cette balle ratée. Elle était en haut à gauche pour le Norvégien, mais derrière il s'est bien pris, il allait chercher sa pioche assez vite, il a été efficace. Ça lui a permis de ressortir avec le Suisse Benjamin Weger qui avait lui fait un sans faute. Et les voici ensemble alors que Émilien Jacquelin était lui posté sur la cible numéro 4. Ils sont ressortis, Alexis, avec un Allemand, Eric Lesser, qui porte le dossard 4. Eric Lesser qui dispute sa toute première course dans ces championnats du monde. Il n'était pas là la semaine dernière. Il était à Martel en IBU Cup et il a notamment terminé 2e de la poursuite. C'est presque une surprise de le voir, Eric Lesser. Sur le mois de janvier, il a été renvoyé en Coupe d'Europe par l'équipe d'Allemagne. Et on pensait ne plus le revoir, clairement. Il est en fin de carrière. On se disait peut-être qu'il
Il n'arrivera plus jamais à revenir. Et puis là, les entraîneurs finalement lui ont fait confiance pour ce single mixte. Alors, il faut savoir que c'est quand même pas n'importe qui. Eric Lesser, il a un fabuleux palmarès. Et puis surtout, c'est un excellent relayeur. C'est quelqu'un qui est capable de faire des tirs très engagés. Et donc, voilà, pas de surprise de le retrouver finalement sur cette position. Alors pour lui, ça risque d'être un tout petit peu plus difficile que pour Johannes Beu sur les skis. Par contre, sur le tir, alors là, l'Allemand, il n'a rien à envier à personne. Il a beaucoup d'expérience. Il est largement capable de faire la différence. Tout comme Simon Eder qu'on voit à l'image. Moins rapide à ski. Par contre, excellent tireur, surtout très très rapide. Et il pourrait aller chercher, Eric Lesser, Alexis, sa 6e médaille mondiale. Emilien Jacquelin aussi pourrait garnir un petit peu plus c'est son quota de médailles. Lui qui est champion du monde de la poursuite. Mais pour l'instant, eh bien, son relais a plutôt mal commencé. Il est relégué derrière ce trio de tête que l'on voit s'avancer pour le tir debout. Juste après ce tir, on donnera le relais donc une nouvelle fois aux filles et Johannes Beu est en tête. Allez, on arrive sur les tirs debout, toujours beaucoup d'excitation je pense pour tout le monde. On connaît les capacités de chacun. Benjamin Weger capable d'aller chercher des 10 sur 10, des 20 sur 20 très souvent. Johannes, lui, full attaque. Et puis Eric Lesser, c'est la même chose sur ses tirs debout de relais. Il est capable de bien maîtriser. Il pourrait très bien ressortir tous les trois au moment où l'Autriche est en train d'entrer sur le pas de tir avec les Russes, les Italiens et bien juste derrière. Allez, il y a des erreurs un petit peu partout. L'occasion pour Emilien Jacquelin de se replacer. Et c'est la Suisse de Benjamin Weger qui va pouvoir ressortir, donner le relais à Lena Aiki également pour cette équipe d'Allemagne avec Eric Lesser. Johannes Beu est en difficulté. Attention, il ne faudrait pas aller sur la note pénalité. Non, c'est bon. Allez, Emilien, il faudrait ressortir tout de suite, blanchir cette toute dernière cible. Oui, c'est bon, c'est fait. Anaïs Bescon va pouvoir s'élancer pour son deuxième tour. Ouais, c'est pas mal là ce que vient de faire Emilien. Il a pas eu besoin d'aller chercher une nouvelle balle de pioche. Alors c'est sûr qu'on aurait aimé qu'il fasse un 5 sur 5 et on a vu qu'il y avait des opportunités. Ça aurait pu lui permettre de bien remonter. Et ça va, il s'est quand même bien remis dans la course. Plus on va arriver proche du résultat final, plus les athlètes vont se mettre la pression sur le pas de tir. Et ce qu'on vient de voir sur ce premier tir debout, ça peut très bien se passer sur les tirs debout qui vont arriver sur les prochains tirs. Voilà, tout simplement avec des rebondissements. Encore une fois, la France pour l'instant est à 18 secondes, c'est loin d'être terminé pour le podium. Et la France est donc dans ce gros groupe où se trouve également l'équipe de Suède. On a vu Dorothea Virer repartir, l'équipe d'Italie. Et un mot quand même, Alexis, sur Johannes Beu, bien en difficulté sur ce tir debout. Il a quand même eu besoin de ces 3 balles de pioche. Ça va très très vite, il faut être capable de réagir, d'engager en même temps. On entend les autres qui réussissent, on se dit oh là, il faut pas que je perde du temps. Du coup on finit moins bien ses arrivées sur la cible, c'est son lâcher qu'on va laisser se détériorer. Au lieu de faire un lâcher très progressif, on va appuyer d'un coup. Et puis voilà, on perd des petites balles à droite à gauche. Il faut être capable de beaucoup gérer ses émotions sur ce format de course. C'est très tonique, très énergique. On voit qu'il y a beaucoup d'excitation de partout. Et ça, c'est pas quelque chose en général qu'on aime avoir quand on est en train de tirer. L'excitation, il faut vraiment la repousser quand on est en train de faire du tir en biathlon et la laisser parler par contre quand on est sur les skis. On va voir ce que ça donne au niveau des écarts. Donc la Suisse devant l'Allemagne, devant la Norvège, l'Autriche, la Suède. Ensuite on a le Canada, l'Ukraine, l'Italie de Dorothea Virer. Et derrière, c'est Anaïs Bescon qui arrive avec la combinaison de l'équipe de France. Alors Alexis, on l'a vu, ces filles se sont reposées, ménagées, ont continué à bouger. Vous allez nous l'expliquer. Est-ce que ce 3e tour, donc du coup pour elle, est plus difficile? Est-ce que c'est difficile de se remettre dedans? Oui, celui-là il est difficile parce qu'on a fait un effort très violent, c'est parti à fond. Derrière, on a une petite phase de récupération où on reste en récupération assez active. On va courir un peu sur la zone qui est dédiée pour ça. On essaye de faire continuer à travailler les muscles pour pas que l'acide lactique vienne vraiment remplir les muscles et complètement les durcir. Mais il faut quand même repartir. On a eu cette violence, tout est retombé, le rythme cardiaque est retombé et derrière il faut tout de suite repartir à fond d'un coup. C'est assez difficile à gérer et en général il faut un bon petit kilomètre avant de vraiment se remettre dedans. Ensuite il y a 2 types d'athlètes. Il y a celles qui arrivent bien à gérer cet effort qui recommence où là tout de suite ça va très vite, et puis celles par contre qui sont parties trop vite dans la première partie de course. C'est le cas par exemple de l'Estonienne. On voit qu'elle est déjà dans le dur, elle skie beaucoup moins bien que tout à l'heure. Regardez, elle passe sur une partie en pas de montée alors qu'elle devrait passer en un temps si elle était encore fraîche. Donc voilà, ces athlètes qui sont partis trop vite tout à l'heure vont le payer et n'arriveront plus à revenir sur les skis désormais. Alors
que les Nike et son dossard numéro 9. La Suissesse n'est pas vraiment une surprise, même si les Suisses ne comptent pas le moindre podium sur le relais mixte simple. Pour l'instant, 12 relais mixtes simples disputés dans l'histoire du biathlon mondial et aucun podium sur lequel on a vu les Suisses. Peut-être pour aujourd'hui, eh bien, il faut passer une nouvelle fois sur le pas de tir. Comme tout à l'heure, il y aura un couché et un debout avant de laisser les garçons terminer. Et pour l'instant, en tête, il y a donc la Suisse, la Norvège et l'Allemagne. Ça va arriver dans quelques instants sur le tapis pour Anaïs Bescon qui est juste derrière Dorothée Avireur. On va voir si l'Italienne est mieux que tout à l'heure. Par contre, vous le voyez, les fanions ont bougé. Ça souffle un peu plus fort vers la droite. Le plein pour Marthe Olsbourg-Reuseland qui va ressortir avec Anna Heuberg, avec la Suisse également, avec l'Allemagne, avec l'Italie. Dorothée Avireur qui se reprend bien. Allez, Anaïs Bescon. Ouais, Anaïs qui assure, hein. On a vu la différence entre Anaïs et Dorothée Avireur qui se sont installés en même temps sur le tapis. Dorothée Avireur a eu le temps de lâcher ses 5 balles. Anaïs Bescon n'avait pas tiré une seule d'entre elles. Il y a une faute en plus pour Anaïs, malheureusement. Elle va perdre du temps, ça y est, c'est bon. Allez, on va repartir tout de suite. Un petit peu derrière le groupe de ces 5 équipes qui sont passées devant. Et alors qu'on vous parlait des Autrichiens parmi les favoris, experts de ce genre de format, eh bien c'est difficile pour Lisa Theresa Hauser. Là aussi, elle a eu besoin de 3 balles de pioche, mais elle va pouvoir ressortir l'Autrichienne. Ressortir donc à distance de Marthe Olsbourg-Reuseland qui est en tête de ce relais mixte simple et dont on voit justement la simulation des tirs. La première balle qui était limite en bas à gauche, celle-ci était limite en bas à droite. Là c'est bien au centre. Et celle-là, elle est légèrement en haut, juste au-dessus du 9. C'était également une très très belle balle. Elle gère, hein, pour l'instant Reuseland. Je trouve qu'elle a bien réussi à trouver l'équilibre entre un tir qui n'est pas trop lent, qui n'est pas trop rapide non plus. Elle finit bien, elle va chercher des 5 sur 5. Et donc elle est dans ce type de tir où elle assure, elle n'a pas besoin de prendre de risques et ça lui permet de ressortir avec pour l'instant de bons scores. Ça lui permet d'être devant. Alors elle peut compter sur une belle forme à ski là, j'ai l'impression, une belle glisse en plus pour les Norvégiens. On va voir ce que ça donne dans ce tour. Finalement c'est le dernier tour à ski, hein, pour les féminines. Ensuite derrière, juste après le tir debout, elles vont donner le relais. Donc on rentre dans le money time là de cette course. C'est maintenant qu'il faut plus louper. Et regardez Dorothée Avireur qui est en train de bien se ressaisir. Elle est en train de rentrer sur les filles qui sont juste devant elle grâce à un tir couché qui était assez fabuleux. Et elle les a en ligne de mire. Et oui, vous le dites Alexis, elle sait qu'elle peut tout lâcher maintenant puisqu'il restera donc un dernier tir avant de redonner le relais aux garçons. Il y a encore beaucoup d'espoir également pour ce dossard numéro 4 de l'Allemagne, Franziska Preuss, qui laissera Eric Lesser, à Eric Lesser le soin d'aller chercher, qui sait, un podium peut-être pour cette équipe d'Allemagne. Alors rien n'est joué, hein, bien sûr, pour l'équipe de France qui pour l'instant est à 23 secondes. Mais par contre, il va vraiment falloir qu'Anaïs soit capable de tirer un tout petit peu plus vite sur son tir debout pour essayer de rester au contact de ces filles qui, elles, justement, engagent à fond. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, la stratégie d'assurer le bon tir en tirant doucement ne marche pas. Il faut être capable de faire les deux, d'aller chercher le 5 sur 5 en le faisant très rapidement. Reuseland devant Aeki, devant Heuberg. Dorothée Avireur est rentrée, ça y est, elle est forte là, l'italienne, sur cette partie de course, elle qui avait pourtant très mal commencé. Ils ont fini par revenir, les Italiens. Preuss, l'Allemande, elle est à la limite de pouvoir rentrer, mais on sent qu'elle est pas assez forte là pour l'instant sur les skis pour vraiment revenir sur le groupe de tête. Anaïs en train de doubler le Canada. Elle est là, Anaïs Bescon, pour aller chercher donc à cet intermédiaire la 6e place provisoire, 20 secondes. Effectivement, c'est sur le pas de tir qu'il va falloir faire la différence ou espérer peut-être la moindre erreur de ses adversaires. Les Italiens ont fait très fort, surtout sur leur temps de tir, leur vitesse d'exécution. On le sait, Lucas Hofer, sa spécialité, c'est de s'installer, de se désinstaller du tapis extrêmement vite. Dorothée Avireur, elle, sa spécialité, c'est de tirer vite. Et quand on regarde, ils ont déjà 7 pioches, les Italiens. Mais malgré ça, ils sont dans le groupe de tête. Donc on voit que grâce à leur vitesse sur le pas de tir, ils ont une petite marche par rapport aux autres pour pouvoir revenir. Alors ils skient également très bien, on l'a vu. Dorothée Avireur a été capable de se replacer dans ce tour alors qu'elle était ressortie pourtant avec 6 secondes de retard du pas de tir. Allez, il est là, le tout dernier tir pour les biathlètes féminines. Il faudra ensuite passer le relais aux garçons qui auront à nouveau un tir couché, un tir debout. Et eux, en revanche, une dernière boucle pour aller chercher des médailles mondiales. Anaïs Bescon est en train d'entrer sur ce pas de tir.
Eh bien, il y a une erreur. Allez, pourquoi pas en profiter pour l'équipe de France. Mais Franziska Preuss va ressortir la première pour l'Allemagne. Elle est passée devant Marte Holzbourg, Isolande et Lena Eki qui vont ressortir maintenant. Dorothea Wierer qui a été dans la difficulté, elle a, je pense, donné trop d'efforts sur ce tour à ski. Allez, Anaïs qui a commencé son tir. Il y a la possibilité. Le Canada a déjà terminé. Elle s'est installée légèrement derrière Anaïs. Allez, elle est bonne cette balle. Et oui, Dorothea Wierer qui a eu du mal à tirer sa première balle. Elle a été plus lente que d'habitude. Elle était certainement essoufflée. Il y aura un anneau de pénalité. C'est dommage, on y a cru pour l'Italie. Cette fois-ci, je pense que c'est terminé. Un anneau de pénalité, 75 mètres à parcourir pour Dorothea Wierer. Donc, avant de donner le relais à Lukas Hofer. Le relais pour l'équipe de France, il est donné tout de suite. Et Emilia Jacquelin sait qu'il doit faire le boulot. Maintenant, 21 secondes de retard pour l'équipe de France. Alors, c'est pas terminé pour le podium pour l'équipe de France, ça c'est sûr. Par contre, une autre chose qui est sûre, c'est que c'est plus l'équipe de France qui a les cartes entre ses mains. Emilien, lui, va devoir être parfait pour pouvoir y croire. Il faut passer par un 10 sur 10 plutôt rapide. Mais devant, on le voit, il y a beaucoup de rebondissements. Et si une ou deux équipes se mettent la pression, si une ou deux équipes hésitent, passent par 3 pioches, et bien tout comme Dorothea Wierer vient de le faire, ça peut coûter très très cher. Donc on va attendre de voir ce qui se passe pour l'équipe de France. Est-ce que l'une des 5 équipes qui est pour l'instant devant faiblit, tergiverse et laisse la possibilité à Emilien de reprendre des places? On revoit les images de ce dernier tir pour les filles avec le beau coup pour Franziska Preuss qui a donc donné le relais en tête à Eric Lesser. Le voici, Eric Lesser. Johannes Bö est juste derrière lui. On a également Benjamin Weger qui est là. Il fait une belle course pour l'instant, le Suisse, on le rappelle, hier il a fait 5e de l'individuel, donc il est en forme, il est également capable de bien tirer. Et qui a fait le boulot? Samuelsson pour la Suède, juste derrière là-bas. Mais lui, il va devoir attendre. Il ne sera pas capable de rentrer à ski sur ce tour. En tout cas, on le voit, un spa de tir qui est toujours extrêmement difficile à gérer. Et dès que les athlètes se mettent trop dans le dur à ski, derrière, ils perdent leurs moyens sur le pas de tir. On vient de le voir avec Dorothea Wierer qui pourtant avait fait quelque chose de magnifique. Mais bon, ça nous avait surpris. On l'avait bien insisté sur le fait qu'elle avait repris 6 secondes dans ce tour. Et je pense que c'était trop. Elle aurait peut-être dû temporiser légèrement pour arriver moins essoufflée sur son tir debout. Alors, par rapport à tout à l'heure, Alexis, il y a une petite différence pour les garçons, c'est qu'ils ne donneront pas le relais après leur tir debout, mais ils feront un dernier tour de 1,5 km. Est-ce que c'est pour ça, par exemple, qu'on voit Johannes Bö ne pas vouloir tout de suite dynamiter cette course? Oui, il va falloir être malin, il va falloir être stratégique et il va falloir garder de l'énergie pour le dernier tour, car contrairement à tout ce qu'on vient de faire depuis le début de la course, vous venez de le dire Anne-Sophie, il faudra à nouveau faire un tour avant d'aller rejoindre la ligne d'arrivée. En plus, on le sait, ici l'arrivée est extrêmement longue, donc il faut être capable de gérer tout ça. Et peut-être que le Norvégien a appris de ses erreurs, que ce soit sur le sprint ou sur l'individuel. À chaque fois, il est parti trop vite derrière, il a eu du mal à finir. Là, il a peut-être décidé d'être prudent pour l'instant. Alors que la Slovaquie va se faire laper. Vous le voyez à l'image, la biathlète qui est en train de s'installer sur le tapis numéro 26. Mais les garçons en tête arrivent. Allez, avant-dernier tir de ce relais mixte simple, c'est un coucher. Emilia entre à l'instant sur le pas de tir, voilà, pour que vous vous rendez bien compte des écarts. Le vent, gauche-droite, assez faible, gérable largement pour les athlètes. Quel tir d'Eric Lesser porté par son public. Il va pouvoir ressortir avec Johannes Bö. Le Suisse est parti 2 fois à la faute. Peut-être l'occasion pour la Suède de Samuelsson de se replacer pour le podium. Oui, c'est bien fait. Allez, Emilia, il faut faire un 5 sur 5. Il faut tirer tout de suite. Là, ça n'a toujours pas commencé pour l'équipe de France. Il y a la possibilité, on le voit, de pourquoi pas récupérer une 3e ou une 2e place sur la fin de course. Ouais, c'est bien fait. Énorme ce tir d'Emilien Jacquelin en mode mitraillette qui va pouvoir ressortir avec Benjamin Weger. Voilà, on va avoir bien sûr un duel entre l'Allemagne et la Norvège sur ce dernier tir. 2 athlètes qui sont capables d'engager leur tir, que ce soit Lesser ou Johannes Bö. Par contre, ils ne sont pas à l'abri d'aller chercher une ou 2 erreurs quand même au passage. Samuelsson, lui, va être entre les deux. Il va jouer une médaille, il le sait. Donc ça peut lui mettre la pression. Et puis derrière, on a 2 athlètes qui seront là, prêts à, pourquoi pas, saisir l'opportunité d'un podium de fin de course avec Weger et Emilien qui arriveront. Attention quand même à Eder, même si on voit qu'il y a quand même du retard. 10 secondes de plus, ça fait un peu cher. Il est là, Hofer, il vient de réussir un bon tir. Et malheureusement, Dorothea Wierer avait été en difficulté sur le tir précédent. Et derrière Lukas Hofer, me semble-t-il, Alexis. Oui, on va voir Matvei Eliseev, le russe. Les Russes qu'on a très peu vus sur ce relais mixte simple.
Matvei Eliseev est avec Larissa Kuklinina sur cette composition d'équipe. Ouais, ça a assez mal commencé. Et puis comme souvent sur ce genre de course, quand ça commence mal derrière, on n'arrive pas à revenir. Alors les Italiens avaient réussi pourtant à rattraper leur raté du premier tour et du premier tir, mais finalement je pense qu'une deuxième faute leur aura été fatale. Allez, le duel commence. Bien sûr que Johannes, il le sait, que l'Allemand est repassé par la Coupe d'Europe, qu'il est moins fort en ce moment, Eric Lesser, donc pas beaucoup de danger pour lui sur les skis, et forcément sa stratégie, ça va être de fatiguer l'Allemand avant d'arriver sur ce dernier tir qui va être décisif. On va même pas jouer sur le tour, ça y est, Johannes a accéléré et Eric Lesser, très intelligent, n'essaye pas de suivre le Norvégien, il le sait, ça va trop vite, c'est pas là qu'il pourra jouer face à lui. Se préserver pour assurer un tout dernier tir, un tir debout pour aller chercher une médaille mondiale, les deuxièmes médailles mondiales qui vont être distribuées sur ce format du relais mixte simple qui n'est sur des championnats du monde que pour la deuxième année consécutive seulement. La Norvège est donc en tête pour réaliser le doublé, elle qui s'est déjà imposée la saison dernière sur les mondiaux d'Östersund en Suède justement, où Sébastien Samuelsson et Anna Öberg avaient terminé troisième. Pour l'instant, ils sont bien placés pour aller chercher une nouvelle médaille, mais nous on attend ce qu'il y a derrière. Voilà, Émilien Jacquelin, champion du monde de la poursuite à 21 secondes et qui ne pourra y croire seulement s'il y a des erreurs devant. C'est bien ce qu'est en train de faire Émilien, ne pas se soucier du Suisse. Normalement il est plus rapide que Benjamin Weger, Émilien en ce moment, donc il faut skier, ne pas l'attendre, parce que si derrière il arrive à ressortir en même temps du pas de tir, ça pourrait être dangereux dans le dernier tour. Regardez, Eric Lesser a laissé passer l'attaque de Johannes Bö, mais finalement il n'a pas perdu tant que ça, il est extrêmement malin, c'est un athlète qui est futé comme tout et qui est capable de toujours très bien gérer ses relais. Il le sait, vraiment à tir égal, il n'est pas forcément capable de jouer face à Johannes. Par contre, si le Norvégien part à la faute derrière, pourquoi pas aller chercher la médaille d'or sur le finish, mais déjà une médaille de n'importe quel métal pour Eric Lesser, ce serait déjà un très beau résultat. Eh bien, quel métal pour Eric Lesser. Est-ce qu'il y aura une médaille pour Émilien Jacquelin également qui entre sur le pas de tir? Réponse tout de suite. Magnifique impérial Johannes Bö, on voit mal comment la médaille d'or pourrait désormais échapper à cette équipe de Norvège. Ouais, c'est fait, hein. Il va ressortir tout seul, Eric Lesser est passé à la faute, allez, il n'y a plus qu'une place à prendre sur le podium, Émilien va devoir attaquer. Le Suédois vient de partir à la faute, c'est possible, allez, 2 erreurs, ça peut revenir sur le podium pour l'équipe de France. Oui, génial pour Émilien Jacquelin qui réussit le plein. Allez, tout de suite ressortir, il a oublié un bâton. Il le sait. Il a oublié un bâton, il me semble, Émilien, là, quand il est ressorti. Si, il lui manque un bâton. Allez, il faut tout de suite que le staff réagisse parce que là, il est avec un seul bâton. On le voit, Émilien. Il faut le prendre tout de suite, le Suédois. Non, il l'a loupé. Vite, il va falloir réagir. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais le Suédois, en tout cas, lui, il a ses 2 bâtons. Donc c'est loin d'être terminé pour cette médaille qu'on croyait finalement assurée par Émilien. Mais qu'est-ce que c'est que cette course alors que la France, le staff de l'équipe de France, on a vu une Vincent doudoune bleue. Vitoz, il me semble qu'il était là, il a dû avoir l'information, il est revenu en courant et donc normalement il a donné un bâton à la bonne taille parce qu'on a vu que c'est Siegfried Mazé, il me semble, le coach norvégien, ou en tout cas un coach norvégien qui est tombé avec la barrière malheureusement alors qu'il voulait aider l'équipe de France. Ça aurait pas forcément été un bâton à la taille d'Émilien mais plutôt à la taille de Johannes. Finalement, ça doit être bon avec un bâton récupéré grâce à Vincent Vitoz. Quel scénario complètement fou dans cette course. Est-ce que la France va réussir à aller accrocher une médaille? Eh bien, ça va jouer pour le bronze entre la Suède et l'équipe de France. On le revoit, Alexis, comment ça a pu se passer? On le sait, il y a beaucoup d'électricité. Et Émilien Jacquelin savait qu'il devait être rapide sur ce pas de tir. Et ça le fait rigoler, Ouais, bah, on espère que ça va tenir. On va voir ce que ça donne, hein. Il a laissé donc ce bâton sur le pas de tir. Normalement, on doit tout récupérer. On doit rien laisser sur ce tapis. Allez, il est parti, je l'espère, avec encore au moins 4-5 secondes d'avance sur le Suédois et sur tous ces 2 bâtons. Là, c'est Johannes qu'on voit tout seul devant. C'est bon, Johannes, il va pouvoir en profiter, hein. Il n'y a personne qui viendra l'inquiéter car l'Allemand est là et quand même belle course de la part d'Eric Lesser. Ça me fait très plaisir pour lui. Normalement, il devrait aller la chercher la médaille, mais on voit qu'ils sont pas loin les Français, hein. Ouais. Pourquoi pas aller récupérer l'Allemand qui est en train d'être dans le dur. Pour aller récupérer, pourquoi pas une médaille d'argent plutôt qu'une médaille de bronze alors qu'on voit Émilien Jacquelin. C'est bien, ça
nous rassure avec 2 bâtons au bout des mains. Deux bâtons différents. Et oui, puisqu'il en a récupéré un, visiblement c'est Vincent Vitos, donc qui lui a donné celui qu'il manquait, qu'il a laissé échapper sur ce pas de tir. Allez, une nouvelle médaille peut-être pour l'équipe de France, l'argent ou le bronze. En tout cas, Alexis s'est assuré pour le bronze. La Suède ne semble pas revenir. Non, la Suède n'est pas là et l'Allemand est en train de réaccélérer. Je pense que ce sera compliqué là pour Emilien. Il a été malin encore une fois, Eric Lesser. Il est parti prudemment, mais il réaccélère juste avant la descente. Par contre, on le voit, si Emilien ne commet pas de nouvelles erreurs, un truc du style ce qu'il nous a fait avec son bâton, le Suédois ne pourra pas rentrer. Car vous le voyez, il y a 10 secondes d'écart et il reste 200, non pas 200 mais peut-être 300 mètres de course, pas plus, et surtout une longue descente avant de redescendre dans le stade dans lequel est déjà Johannes. Et il va pouvoir lever les bras, Johannes Bö, une nouvelle médaille d'or pour la Norvège qui va continuer à caracoler en tête du classement des médailles après déjà l'or sur le relais mixte et bien l'or sur le relais mixte simple pour Johannes Bö et Marte Olsboroiseland, la Norvégienne. 5e médaille en 5 courses donc, et derrière qui pour l'accompagner, on espère voir Emilien Jacquelin pour aller chercher la médaille de bronze. La médaille d'argent, elle sera bien pour Eric Lesser. Ouais, il est bien là et il commence déjà à lever les bras, il le sait. Emilien Jacquelin est même en train de ralentir Alexis juste à l'arrivée dans ce stade, il le sait. Et oui, la 5e médaille pour l'équipe de France dans ces championnats du monde, et elle va être en bronze pour Emilien Jacquelin, lui qui est champion du monde de la poursuite et qui nous a fait 2 derniers tirs de folie pour offrir une nouvelle médaille à la France. On vous l'a dit, en biathlon c'est jamais terminé, il faut toujours attendre le dernier tir. Et ben voilà, Emilien nous a fait peur avec cette sortie de pas de tir un petit peu litigieuse, mais elle est là, la médaille de bronze, une médaille de plus pour cette équipe de France, et Anaïs qui va pouvoir avoir le sourire, première médaille pour l'équipe féminine tout simplement, car depuis le début ça avait malheureusement loupé à chaque fois. Ouais, Anaïs bien souriante, ils ont bien joué tous les deux. Et en plus, si on peut se permettre, Alexis, alors on en parlait beaucoup lors de la médaille d'or d'Emilien Jacquelin, le panache dans le biathlon, c'est Emilien Jacquelin, il est représenté par Emilien. Là, il nous a encore fait un dernier tir, franchement, à la Emilien. Un dernier tir bien engagé. Alors après, il faut le dire, c'est le Suédois qui a ouvert la porte en commettant 2 erreurs. Ça a permis à Emilien d'y croire à nouveau, de faire ce dernier debout qu'on attendait de lui, aller chercher un beau 5 sur 5 assez rapide. Il avait été prudent sur son tir couché en perdant quelques secondes. Finalement, il a bien réaccéléré sur son tir debout. Bon, après, il faut jamais qu'il nous fasse les choses normalement, Emilien. Donc, il nous a quand même fait peur avec ce bâton qu'il a laissé sur le pas de tir. Il s'est dit, j'ai 2 choix. Soit je fais demi-tour, je vais le chercher, je vais le récupérer. Soit je pars et il y a bien quelqu'un qui m'en donnera un. Bon, bah voilà. Ça a manqué la première fois avec le Norvégien qui est tombé. Et derrière, il en a récupéré un finalement pour pouvoir terminer devant le Suédois. Et la France qui nous en a donc fait voir de toutes les couleurs dans cette course. Un début parfait avec Anaïs Bescon. Puis avant ce dernier relais d'Emilien Jacquelin, elle était reléguée quand même à la 5e, à la 6e place. Emilien Jacquelin a su revenir, la porte ouverte, oui, par l'équipe de Suède et Sébastien Samuelsson qui n'aura pas de médaille. Donc cette équipe suédoise, c'est cruel, hein, ils tournent autour, ils sont vraiment à chaque fois juste à côté. Et oui, ils sont à côté, mais bon, tant mieux pour l'équipe de France. Et pour moi, la belle histoire du jour, c'est quand même celui qu'on voit au premier plan à droite, celui qu'on voit tout à gauche, c'est Eric Lesser qui était sorti de cette équipe d'Allemagne. Excellent choix, hein, quand même stratégique de la part du staff de l'équipe d'Allemagne de remettre un athlète qui pourtant était moins rapide mais dont on connaissait les capacités d'adaptation de la course, ses capacités de filouterie et de gestion. Il a répondu présent, l'Allemand. Alors c'est sûr qu'il était face à un Johannes Bö de gala aujourd'hui, mais voilà, il nous a quand même impressionné et ça me fait honnêtement plaisir pour lui car c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Nouvelle médaille pour l'équipe de France et franchement on va pas se le cacher, Alexis, cette course c'était plutôt une bonne publicité pour le relais mixte simple, format qui a un petit peu du mal à s'imposer. Oui, bah finalement on se rend compte qu'il faut peut-être aller sur des pistes difficiles pour que ce soit vraiment intéressant ce format. On a eu clairement une piste qui faisait des écarts. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis l'histoire de ce single mixte que je trouve qu'on a vraiment une piste qui fait autant d'écarts, qui permet d'avoir des athlètes qui se replacent, qui reprennent du temps. Et c'est peut-être ça aussi le secret pour que ça marche bien, c'est de pas simplement avoir un concours de tir, mais d'avoir du vrai biathlon. Et le vrai biathlon, c'est à la fois le ski et le tir. La 5e médaille pour l'équipe de France, elle a donc été décrochée par Emilien Jacquelin et Anaïs Bescon. On va accompagner les Français sur le podium, toutes les images, toutes les réactions, les coulisses avec la caméra de Pierre Esquer qui va suivre Anaïs et Emilien. Le débrief complet, le bonheur de l'équipe de France, on l'accompagne juste après une courte pause. Restez bien avec nous, on est ensemble jusqu'à l'équipe d'Estelle.
L'équipe de France tient sa 5e médaille dans ces championnats du monde de biathlon ici à Antols. Le relais mixte simple, la médaille de bronze pour Émilien Jacquelin et Anaïs Bescon. C'est la 2e médaille pour Émilien dans ces championnats du monde. Et il est en direct avec Tanguy Carwas avant de filer sur le podium. On vous rappelle la cérémonie des médailles qui sera à vivre en direct ce soir à partir de 20h dans l'équipe du soir. Tanguy, vous êtes avec Émilien. Oui, Émilien, deuxième médaille mondiale et puis avec un petit shot d'adrénaline à la sortie du pas de tir, j'imagine. Ouais, c'était assez incroyable. Je préfère en rigoler finalement à la sortie du pas de tir où le kiné norvégien essaie de me tendre un bâton et il tombe. Ça m'a quand même bien fait rire sur le coup. Mais j'ai eu du mal à me mettre dedans le premier relais. Je pense que j'étais encore dans la suite de la médaille de la poursuite et j'étais très énervé, surtout de faire un premier mauvais relais alors que Anaïs avait fait le taf, donc je me suis vraiment énervé pour remettre les pendules à l'heure derrière. Et en plus Anaïs a continué à faire le job, donc on pouvait jouer la médaille. Et voilà, 3e place, c'est chouette, je pense. On a vu Émilien sourire sur ce raté de bâton. Ça vous a peut-être fait un petit peu moins sourire, vous, de l'extérieur? Alors en fait, j'ai pas vraiment vu parce qu'on est un peu en retrait vers la zone d'arrivée et de change. Mais j'ai cru comprendre que c'est quand même une belle famille, le biathlon, pour que ce soit le Norvégien, celui qui est en tête, celui qui pourrait se faire rattraper par Émilien, vu qu'il l'a déjà battu dimanche, qui tend un bâton. Et je trouve que c'est vraiment une belle preuve de fair play dans notre sport. Et c'est important de le souligner, je crois, aujourd'hui. Émilien qui vient de revoir l'image du raté de bâton en direct. Commentez-la nous. Ouais, un beau raté de bâton, il y a le planté, il y a le raté. Le raté c'est pour moi. Et le jeté pour Martin à l'époque. Il y avait le jeté pour Martin à l'époque, mais ouais, je pense qu'avec l'adrénaline j'ai voulu vite repartir et je pensais avoir pris les 2 dragons avec moi, finalement j'en oublie une. Et quand directement j'ai pensé à avoir un technicien pour avoir un bâton, et il s'était situé partout sur la piste, mais c'est vrai que juste ici à la sortie du pas de tir il n'y avait personne, donc il fallait attendre Vincent qui était quelques mètres plus loin, mais en tout cas tout s'est bien passé heureusement. C'est votre 2e relais, ensemble, c'est la 2e fois que vous êtes sur le podium. Ça semble être une cohabitation, une complémentarité qui fonctionne. C'est vrai que ça fonctionne bien. Écoute, après, de toute façon, je sais que Émile c'est un grand champion vu qu'il a bien perfait le week-end dernier. On a quand même eu plusieurs fois l'occasion de se passer les relais. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est important pour lequel il est important de s'entraîner. Aujourd'hui, c'était le format géant XXL. Tout le monde était en grande pompe. Les belles équipes étaient là et ça allait vraiment fort. Et je suis vraiment fière aujourd'hui qu'on fasse un petit podium tous les deux. Ouais, c'est de courir ensemble, c'est important. Surtout, j'ai entièrement confiance en Anaïs. Je veux dire, d'habitude, lorsque je m'échauffe, je regarde tout le temps la télé, l'écran géant pour voir ce qui se passe au milieu du tir. Et avec Anaïs, franchement, j'ai pas regardé parce que je savais que ça allait être le plein ou une pioche en tout cas. Et ça s'est passé exactement comme à Poliuka pour elle, donc c'était parfait pour moi en tout cas. Ouais, je vous laisse, il y a des médailles, il y a des fleurs, il y a des nounours à aller chercher. Et on va les accompagner en direct bien sûr. On a aperçu à l'instant également les images de la Suède, la télévision suédoise qui est juste à côté de nous et c'est vraiment la soupe à la grimace. La médaille elle revient à l'équipe de France pour Anaïs Bescon et Émilien Jacquelin. On espère les avoir en direct à nos côtés avec Marie Dorin-Imbert et Simon Fourcade après le podium et la conférence de presse. Dorothée Avireur a promis de venir nous voir dans un petit quart d'heure. Maintenant, Dorothée Avireur qui a vécu pourtant une journée difficile, elle avait promis et elle va tenir sa promesse de nous rendre visite. On est avec l'équipe de France grâce à l'image de Pierre Esquer également. Marie, ça vous fait énormément plaisir, je le sais, cette médaille à la fois pour l'équipe de France et pour Anaïs. C'est la première médaille des filles dans ces championnats du monde. Oui, Anaïs qui justement fait une très belle course. On n'arrête pas de parler du tir des Françaises. Et voilà, je trouve que sur un format comme ça, Anaïs a mené son petit bout de chemin en tirant les balles un peu plus lentement, mais en tout cas elles étaient dedans et c'est ce qu'il fallait aujourd'hui. Et je pense que ça va bien la relancer pour la suite. Et je pense que ça va créer aussi de l'émulation pour ses compères. Une seule pioche pour Anaïs aujourd'hui. Simon, votre sentiment après cette 5e médaille pour l'équipe de France? Je suis relativement surpris et très enjoué de ce single mix qui a pour moi été tenu toutes ses promesses. Surtout dû au fait, je pense que les meilleurs athlètes soient alignés aujourd'hui. Donc vraiment c'était une course de haut niveau qui se conclut avec une médaille des Françaises et un dernier tir d'Émilien encore stratosphérique. Donc du coup voilà, c'était une belle journée. Stratosphérique, je vous donne le temps dans un instant. Marie. Oui, je veux souligner aussi l'équipe allemande parce qu'en
fait, ils ont aligné donc Eric Lesser qui ne prend pas part aux autres mondiaux et qui réalise une superbe course. Ah, c'est une belle histoire, Eric Lesser. Effectivement, c'est une belle histoire également pour Marthe Olsboe-Reuseland. Encore une médaille pour la Norvège. Elle marche sur les traces de Marie Dora Haber. You are the queen of those World Vous êtes la Championships. reine de ces mondiaux. You have a medal on every race. Vous avez That's une médaille incredible. dans chaque I'm so course. happy. It's my fifth medal. Oui, c'est ma 5e médaille. Je suis tellement contente. Fifth race, so I'm so happy and I don't know what to say. It's a dream. Je ne sais pas quoi vous dire, Thank c'est you. un rêve. Merci beaucoup. C'est un rêve pour Marthe Olsboe-Reuseland et vous avez vu le monsieur là, on ne plaisante pas, il faut vite l'emmener à la cérémonie au Je podium pouvais pas qui va faire plus. démarrer dans quelques instants. Tanguy, ça va? Vous n'avez rien? Bah, écoutez, j'ai été brimé avant même de commencer là. C'était compliqué. Vous aurez le temps de vous rattraper parce qu'on est ensemble jusqu'à 17h30 et l'équipe d'Estelle, on accompagne l'équipe de France après cette 5e médaille. Je précise évidemment, Marie, elle marche sur vos traces parce que vous aviez réussi un 100% aux mondiaux à Oslo en 2016. Une médaille sur chacune des courses que vous aviez disputées à l'époque. Oui, c'était cool. Bah là, elle peut en avoir 7 si elle Et faire veut. un peu mieux que vous parce que vous c'était 6. Voilà. Oui, avec Il y a cette une course, course de il y en plus, c'est a normal, elle a voilà. 7, donc, On compte bien. Anne-Sophie, vous ne sembliez pas d'accord avec Simon tout à l'heure. Lui évoquait le fait que les meilleures équipes étaient là pour expliquer l'excitation autour de ce sprint, de ce relais mixte simple qui ressemble à un sprint. Vous avez une autre raison. Eh bien, je ne sais pas de quoi vous voulez parler pour être tout à fait... Montrez-nous votre t-shirt, Oh. Anne-Sophie. Ah oui, voilà. bien sûr, oui. bah oui, bien sûr. Je suis désolée, j'y étais pas du tout. Bah non, c'était le show, je l'avais prévu. Voilà. Snow Show aujourd'hui. Non, c'est vrai, on en a beaucoup parlé, c'est ce qu'on a l'habitude de voir sur des shows, notamment aux périodes de Noël à Schalke, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais moi, franchement, j'ai trouvé que c'était une très belle publicité pour ce format-là aujourd'hui. Et qui cherche une place aux Jeux Olympiques, on le rappelle. Oui, Simon. Je rejoins complètement Sophie là-dessus. J'étais plutôt un petit peu pessimiste, on va dire, avant la course, et je rejoins complètement Sophie. Elle a une bonne analyse en début de course. La Norvège qui va profiter de cette nouvelle médaille avec Siegfried Mazet qui a tellement fait progresser Marthe Olsboe-Reuseland avec son collègue de tir de l'équipe féminine. Elle est époustouflante, Marthe Olsboe-Reuseland. Cette saison, Alexis est en place également. On va accompagner le protocole qui est en train de se mettre en place. Dorothea Virer va nous rejoindre dans quelques instants et on attend Émilien Jacquelin et Anaïs Bescon également dans notre studio après le podium et la conférence de presse, on l'espère. On va suivre les coulisses de cette remise et de ce podium avec vous, Anne-Sophie. La musique qui va retentir pour accompagner les athlètes sur le podium. Et il va y avoir de l'ambiance, mais Saoud, parce que vous l'aurez sans doute remarqué dans ces tribunes ici en Italie, eh bien, elle est totalement acquise à la cause allemande, cette tribune. L'Allemagne qui vient donc chercher une nouvelle médaille. Après 2 médailles d'argent déjà sur la poursuite avec Denise Herrmann et sur l'individuel avec Vanessa Hintz. Les filles qui tiennent la baraque. Anne-Sophie, un petit message à Tanguy Carrois, s'il peut retrouver le technicien qui a offert le bâton à Émilien Jacquelin, le technicien norvégien qui a donné un bâton quand même à Émilien Jacquelin. Énorme fair play de l'équipe de Norvège. On l'écoutera avec plaisir dans notre débrief. Mais pour l'instant, la cérémonie du podium, la 5e médaille française. Jacquelin et Anaïs Bescon, donc cette 5e médaille, le bronze. Ils vont être appelés dans quelques instants alors que les supporters français que Pierre Esquer a suivis toute la journée vont pouvoir eux aussi exulter. IB World Championships Biathlon Anton Silva 2020. Ladies and gentlemen, flower presentation for the single mixed relay. On 3rd place, Anaïs Bescon, Émilien Jacquelin, France. Quelles sont sympas ces images, elles témoignent de la très bonne entente dans cette équipe de France avec cette médaille de bronze. Et oui, Alexis le disait, qui débloque donc le compteur pour les féminines. Anaïs Bescon qui vient chercher une 8e médaille mondiale, la 7e médaille en relais et la toute première médaille de bronze mondiale pour la française.
Lesser représentait aujourd'hui l'Allemagne, alors que l'Allemand de 31 ans est en train d'en profiter devant son public. Le choix aurait pu être discuté. Et bien voilà la meilleure des réponses pour Preuss et Lesser. Cette médaille d'argent aujourd'hui. First and world champion, Malte Osby-Röseland, Johannes Tigesbø, Norway. La joie spontanée de Johannes Bö face à cette tribune et face à tous ces drapeaux norvégiens. Johannes Bö qui vient chercher une 18e médaille mondiale et surtout un nouveau titre. Ils conservent leur titre, celui du relais mixte simple, eux qui s'étaient déjà imposés la saison dernière sur le tout premier relais mixte de l'histoire du biathlon. Et puis donc l'or sur le relais mixte et l'or sur le relais mixte simple également pour Johannes Bö et pour Marte Olsbo-Reuseland, on l'a dit, 5e médaille en 5 courses, comme un rêve pour la Norvégienne.